Bonjour, comment est-ce qu'on peut mesurer au dixième de seconde près sans montre ou sans horloge? Alors c'est pas une question anodine, cette question elle est à la base de la naissance de la physique. On est en 1603 et Galilée à l'époque se demande comment tombent les corps. Donc il invente plein d'expériences de chute de corps, notamment des chutes sur des plans inclinés, mais il a un énorme problème, c'est comment mesurer le temps de la chute. C'est hyper court un temps de chute. Et à l'époque il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas d'horloge. Pour mesurer le temps que met la boule à tomber, il va juste prendre un gros pichet d'eau dans lequel il va faire un petit trou et il va mettre un verre en dessous. Et donc vous voyez, il fait comme dans cette vidéo la reconstituée, à chaque fois il met le verre sous l'eau et hop, il enlève le verre dès que c'est fini. Il suffit juste de mesurer le volume de l'eau pour savoir le temps qui s'est écoulé. Et en faisant ça, il se rend compte en gros qu'au bout d'une seconde, il a parcouru 1 mètre, au bout de 2 secondes 4 mètres, au bout de 3 secondes 9 mètres. Vous voyez, ça varie pas du tout proportionnellement. Ça a l'air de varier comme le carré du temps. Et il se dit comment est-ce que je pourrais le vérifier vraiment finement? Et là, il a l'idée géniale des clochettes. Il va positionner des clochettes, vous voyez, au bout de 1 mètre, 4 mètres, 9 mètres, et écoutez ce que ça donne. Vous avez entendu? Les cloches sonnent hyper régulièrement. Ça veut dire qu'il y a eu le même temps entre deux cloches. Et donc il va pouvoir ainsi démontrer expérimentalement que la chute des corps varie comme le carré du temps. Et ça va être un des fondements de la physique moderne. Donc voilà, si un jour vous voulez mesurer au dixième de seconde près et que vous avez perdu tous vos appareils électroniques, vous prenez une fontaine d'eau, vous mettez un verre en dessous et ça va très bien marcher. Bonne journée!